Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez la YasApp, l'application qui simplifie ton quotidien. La YasApp, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge ta YasApp, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YasApp, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Hello, hello, ici ton boy Bino Capone, a.k.a. le Maradona, a.k.a. le tonton des tatas. Et ce soir, je suis dans la nuit. Hello Bino. Hello, hello. Tu sais, permets-moi de remercier le sponsor de cette vidéo. D'accord. Voltic. Depuis longtemps, au Togo, nous, on ne dit plus eau. On dit Voltic. Dans toutes les boutiques à Lomé, je pense que vous ne ratez même pas de bois Voltic. Continuez, c'est plus que de l'eau, c'est de l'énergie qu'on nous apporte tout le temps. Je ne nous apprends rien. Aujourd'hui, on a Bino, très content de l'avoir. Je pense que vous l'avez vu passer dans la nuit à la. Vous avez apprécié. Moi aussi, j'ai apprécié. C'est pourquoi, justement, on l'a invité. Mais aujourd'hui, on ne parle même pas de Bino Latis que vous connaissez. Lors du tournage de la nuit à la, on a abordé une discussion et Bino nous parlait assez sincèrement de grand frère, petit frère, de cette réalité de la vie. Et je dis, Bino, gars, ça n'intéresse pas de nous en parler. S'il a dit, gars, il n'y a pas de souci, on va en parler. Bino, permets-moi d'aller très directement. Hein. Ouais. Je t'avais demandé, quand on discutait la dernière fois, on parlait, je pense qu'on parlait de la vie en prison, on parlait de la garde à vue, et tu nous conseillais, moi j'étais trop curieux. Ouais. Je voulais te demander, gars, est-ce que tu étais en prison? Tu m'as dit non. Ouais. Mais je sais que moi j'aurais aimé que tu me dises oui, j'ai été en prison. Pourquoi l'histoire c'est encore plus crédible, tu vois. Ouais. Mais tu m'as dit que non, mais tu as des frères qui sont allés en prison, et tu as été longtemps dans la rue. Ouais. Tu vois. Ouais. Gars, tu m'as dit que tu étais en garde à vue pas une seule fois. Ouais. À cause de la drogue. Ouais, on va dire. Non, tu raconte-moi un peu. On va dire. Bah, écoute, moi, ma première garde à vue, c'est marrant parce que mon père me trouvait très turbulent. Tu es très turbulent. Bon, tu sais, on est jeune, on est enfant, on apprend, tu vois. Des fois, la manière par laquelle on est réprimandé aussi peut faire d'un enfant un rebelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je dirais que ma première expérience en garde à vue, c'était directement de chez moi, de la maison, tu vois. Et ça venait de mon père. Attends. Ce que tu veux dire, c'est que c'est ton père qui t'a qui a appelé les policiers pour qu'ils te prennent pour aller te fesser un peu, pour te corriger. Bah, des années après, il a essayé de m'expliquer pourquoi il avait fait ça. Bah, je vais dire que l'explication qu'il m'a donnée, c'est qu'il trouvait que j'allais très vite. Et que s'il coupait pas ça rapidement, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas devant toi. Peut-être que j'allais faire la vraie détention. Peut-être que je serais mort. Qui sait, tu vois. Donc bon, je pense que les parents aussi, des fois, ont des méthodes un peu dures, mais ils ont leur raison aussi. Tu vois. Donc, tu avais quel âge? Je devais avoir quoi? 16, 17 ans. Non, tu étais un enfant turbulent, vraiment, en tout cas. Quel enfant n'est pas turbulent, en vrai? Tu vois, c'est ça. Quel enfant n'est pas turbulent? Quand tu grandis, tu deviens jeune, adolescent. Oui, c'est vrai que, voilà, ça dépend aussi du milieu dans lequel tu grandis, de ce que tu vois. Ça peut aller très vite. Non, mais tu sais, j'ai réellement envie qu'on parle de toi. Ouais. Tu vois? Ouais. Déjà, tu t'appelles comment? Mon nom à l'état civil, c'est Dogo Mombose So Yannick. Tu es Kabien? Ouais. Tu parles Kabien? Un peu. Un peu? Ouais. Ah, tu sais qu'on saura pas que tu es Kabien? Oui, parce que ma mère vient du sud. Ok. Ma mère est d'Anéro et mon père est de Lassa à Redo. Si Bino, il est beau comme ça, c'est parce que sa mère vient d'Anéro, comme chez nous. Non, mais les Kabyles sont beaux. Hein. Pardon. C'est un papa Kabien, tu vois, qui connaît son travail. Forcément, les bébés sont beaux. Ok. Beno, tu as fréquenté où? Pas mal d'écoles, mais ici, plus précisément, ouais. Attends, quand tu as dit pas mal d'écoles,
Bon, moi, j'ai pas fait la même école jusqu'au Oui, collège, mais tu vois. pourquoi? C'est ça que je veux dire. Pour une stabilité pour un enfant, Hmm, on veut quand même que l'enfant aille dans une seule école les jusqu'à la... moyens, les moyens. Non! Bah oui. Non, mais... Doucement. Ouais. Tu galérais, les parents galéraient. Bon, tu sais, je vais pas te mentir, je viens d'une famille modeste. Et de tout ce que les gens peuvent croire en me voyant, j'ai pas eu une cuillère en or dans la bouche quand je suis né, tu vois. Je sais comment mes parents ont essayé de joindre les deux bouts pour que nous, quand même, on puisse avoir une éducation. De vivre tôt, nous, masser tôt. Mais aujourd'hui, je vais pas dire que mes parents n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient. Parce que je grandis, je prends de l'âge et je sais les responsabilités que c'est d'être un adulte aujourd'hui. Donc, je leur jette des fleurs pour ça, Mm. tu vois. Ok. Mais quand même, je ne viens pas d'une famille où Oui, il y y a a beaucoup de sous et tout non, ça. non, non. Donc, oui, fallait chaque année voir comment les parents ont Rinet essayé, quand même. voilà, pour essayer de nous trouver une place quelque part, pour qu'on continue petit à petit, Ok. tu vois. Tu as eu ton CPD. Ouais. Heureusement, t'as pas échoué beaucoup. Non, quand même, j'avoue que je suis intelligent à l'école, Tu étais tu vois. intelligent. Je savais dès le départ que l'école, c'était pas pour moi. Je vais pas te mentir. Depuis petit, peut-être pour certaines personnes, le nom, entre guillemets, c'est bizarre. Parce que quand t'es jeune, bon, quand t'as mon âge, quand t'es petit, beaucoup de choses étaient encore tabous à l'époque, tu vois. Et pour certains parents, soit t'es possédé, soit t'es bizarre, soit l'enfant là, il est grillé ou quoi, tu vois. Mais c'est juste que tu es venu différemment. Ce que tu aimes, c'est différent. Moi, j'avoue que depuis petit, j'ai toujours été attiré par l'art. Ce qui fait que je peins, je sculpte, je dessine et je chante, tu vois. La musique est arrivée en dernière position et je pense qu'elle a pris la plus grande place, on va dire. Mais je sais me servir de mes mains et tout ce qui tourne ou gravite autour de l'art me passionne. Donc depuis petit, c'était clair, tu vois. Et je pense que mes parents voulaient me voir faire autre chose. Pour mon père, c'était soit le football ou peut-être être derrière un bureau. Et pour ma mère, c'était voilà aussi finir derrière un bureau ou chef quelque part. Mais moi, j'étais plus passionné par tout ce qui gravitait autour de l'art et c'était pas évident. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu, tu sonnes comme une déception pour les parents parce que quand les parents veulent que tu sois derrière un bureau, Mhm. papa, maman, qu'aujourd'hui, Bino n'est pas derrière un bureau. C'est ce qui se passe avec le temps. Il y a des choses qu'on comprend pas là, mais qu'on comprend des fois peut-être 5, 10 ans après. J'ai fait ma route, tu vois. J'ai fait ma route, j'ai fait mes preuves. On n'est jamais venu appeler ma mère à la maison comme quoi on m'avait arrêté quelque part. On n'est jamais venu l'appeler pour lui dire que j'avais escroqué des gens. De tout on va dire, de tout le temps où j'ai traîné dehors, j'ai fait aucune connerie, tu vois. Et eux de loin, en voyant que, vas-y, il progresse dans ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, il s'en sort bien. Pour un parent, c'est la plus grande des réussites. C'est pas forcément l'image qu'elle avait de toi ou bien où il voulait que tu sois positionné. Tu t'en sors, les choses vont bien pour toi, bonne moralité, t'as des principes, t'évolues. Et pour un parent, à un certain moment, ça suffit. Tu vois? Donc aujourd'hui, non. À l'époque, peut-être oui. Parce qu'ils voyaient un autre schéma. Mais aujourd'hui, on a grandi. Tu vois? On n'a plus les mêmes discussions. C'est ça. Tu sais, Bino, j'ai quand Ouais. même envie qu'on revienne sur la partie ton père t'a envoyé en garde à vue, tu vois. Ouais. Parce que je sais ce qu'on envoie son enfant à ce truc, Mhm. en garde à vue. Ouais, ouais. C'est du que l'enfant, quand même. Peut-être que, tu sais, je dirais l'enfant, mais en même Ouais, temps, le ouais. parent aussi qui ne comprend pas aussi la situation, Oui, qui oui, n'arrive oui. pas forcément à gérer. Oui, oui, oui. Co- Moi, il m'a fallu des années. Aujourd'hui, j'avais une part de responsabilité. Ils en avaient aussi. Avec le temps, j'ai aussi compris. Avec le temps, eux aussi, ils ont compris que c'était pas forcément les bonnes méthodes. Non, mais attends, Bino, tu Ouais, sais, je vais pas te couper, hein, mais ouais, ouais, excuse-moi encore. ouais. Quand tu as dit que toi,
Tu as attendu des années. J'ai l'impression que ça t'a un peu brisé aussi. Bah oui. T'es enfant, t'es jeune, t'es ado. C'est des circonstances qui brisent forcément. Peu importe le mental que tu as. Et surtout si t'as toujours vécu dans un cocon familial et que tu vois, et que ça se brise, ça casse toujours. Ça casse toujours. Et je pense que c'est le parcours qui fait que tu apprends à gérer petit à petit. Tu vois. Donc oui, je pense que moi-même, on va dire que je dis pas que j'étais le plus voyou, le plus bandit des enfants. Mais oui, j'étais un jeune, j'étais fou, je voulais vivre ma vie, je voyais des trucs qui me plaisaient, que j'avais envie de faire. En vrai, je suis quelqu'un qui fait pas semblant. Si je vais faire le truc, je vais le faire. Si je dis que je vais pas le faire, je vais pas le faire. J'ai jamais eu de pressing. Peu importe qui c'est, peu importe qui se tient devant moi. Si je te donne ma parole et je dis je vais le faire, je vais le faire. Si je dis je vais pas le faire, je vais pas le faire. Tu veux dire aussi positivement que négativement? Négativement, dans tout. Je n'ai qu'une parole. Tu vois. Et si je te dis, ah, ça, je vais le faire, je vais le faire. Si je vais pas le faire aussi, je te dirai, je vais pas le faire. Donc, on va dire que c'était une petite guerre. Tu sais, tu commences t'es ado, les compagnies, tu vois des trucs que tu as envie de faire. L'école, c'est plus trop ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et vite fait, tu vois, la source de problèmes à la maison. Tu ramènes des gens Pas recommandable. voilà. T'es drogué. Oui, entre guillemets. Et puis, quand tes petits frères, eux, ils rentrent avec des bonnes notes, tout ça, tu vois, tes targets. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ça a été ce petit jeu du chat et la souris pendant très longtemps. Et ouais, il est arrivé un moment où j'ai dû partir. Tu vois, quand on voit les rappeurs, on a souvent ce truc-là. Oui, moi, mon enfance a été compliquée, difficile. Aujourd'hui, je rappe parce que je veux dénoncer des choses et tout ça, tu vois. Ouais. Et beaucoup de rappeurs ont toujours ce discours-là. Ouais, pour certains, c'est pas faux. Pour certains, voilà, c'est du copier-coller. Mais pour certains, c'est pas faux. Et pour ceux qui disent vrai, c'est pas toujours facile d'en parler. Les gens, c'est, au fait, tu prends beaucoup de temps pour guérir de tout ça. Et c'est pas toujours facile. Si tu remarques bien, c'est des gens qui souffrent peut-être des 10 ans après, qui en parlent au cours d'une interview comme ça. Tu vois. Mais moi, je suis content que je sois là. Ouais. Appelle-moi la télepsychologue aujourd'hui. Là, si. En fait, justement, c'est pour ça, tu vois. Parce que quand on en parle la dernière fois, je dis, gars, il faudrait que j'appelle Bino pour en parler un peu, tu vois. BPC ou pas? Oui. Bonne note? Pas ça. Je vais pas te mentir. Moi, depuis mon adolescence, moi, je savais déjà que, déconnez-moi, c'est pas ça. C'est qui est premier à aller à Nogbe, quoi. Tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. Tu vois, j'étais fatigué aussi, j'avais envie je me suis dit, bon, ok, frère, concentre-toi, ça va bientôt finir. À un moment. Attends, mais quand tu dis ça, on dirait c'était réellement un poids à l'école. Moi, je voulais travailler dans ce que j'aimais. Tu vois, faire l'école des beaux-arts, tu vois, être dirigé dans le sens des choses qui me motivaient vraiment. Tu vois, c'est ça la différence. En Europe, je pense que quand on commence à te déceler, tu vois, des trucs comme ça, on te dirige. Et c'est plus facile pour l'enfant de mieux se développer. Aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, on a appris des trucs à l'école. On a bûché des chapitres pour lesquels on nous a frappé. Frère, j'en ai jamais eu besoin dans la rue. Le seul truc dont j'ai eu besoin, c'est savoir m'exprimer, savoir compter. Agnaga. Ça, j'en ai eu besoin. Mais tout le reste, tous les chapitres, oui, connaissances et aller, voir, je ne vois pas où ça m'a servi d'heure.
C'est comme un halo. Donc, à fille, il y a des systèmes à l'ENA, tu vas apprendre longtemps. Il y a beaucoup de gens que je connaisse qui ont pas 2, 3 diplômes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois? On ne nous apprend pas à chercher. On nous apprend à emmagasiner dans la tête, avoir la connaissance, c'est bien. Il y a des gens qui ont plein de diplômes. Lâchés maintenant dans la jungle, ils sont incapables de faire des saisies. Mais ils sont allés à l'école. Ils ont des diplômes. Si tu leur demandes tout ce qu'il y a à savoir sur le papier, ils savent. Mais si tu les laisses seuls, c'est difficile pour eux de s'en sortir. Parce que la vie active, ils connaissent pas. C'est comme, c'est ça notre seul problème ici. Tu vois, c'est ça notre plus gros problème ici. Et moi, non, j'avais envie de plus développer l'art. J'aimais dessiner. Je faisais ça tout le temps. Frère, mes cahiers étaient remplis de croquis. Aux heures creuses à l'école, moi, je dessinais. Tu vois, c'est les trucs que je faisais avant que la musique n'arrive. La musique est arrivée longtemps après. Hein. Aujourd'hui, je fais un gros big up aux grands frères comme 13, Patriote, Baby, Sitou, de Logun Grave Crew. C'est des gens qui m'ont quand même donné beaucoup d'opportunités, tu vois, qui m'ont entraîné, qui m'ont montré pas mal de choses, pas mal d'astuces dans le domaine de la peinture comme du graffiti, tu vois, parce que c'était les trucs qui me passionnaient. Donc, ouais, j'aimais pas beaucoup l'école. Tu sais, moi, la question que je disais, Ouais. c'est quoi le quotidien de jeune Binio? Avant ou maintenant? Non, avant, quand même. Dessiner toute la journée. Faire l'école missionnaire aussi. Ça, c'était le sport favori. Parce qu'il est arrivé un moment où j'aimais plus ça. Et j'allais pas zoner, quand même. Je sais que j'allais pas zoner, j'allais pas traîner. J'avais toujours mes trucs. Je pouvais dessiner où je veux. Donc, j'avais mes trucs dans le sac, mes crayons, tout ce dont j'avais besoin. Et quand j'avais un temps creux, c'est ce que je faisais. Tu vas pas me trouver en train de me promener. Tu vois? J'allais me poser quelque part et je faisais ce que j'avais à faire. J'étais distrait, je pouvais m'amuser, je pouvais dessiner, faire ce que j'ai à faire. Mais zoner, non, quand même. 2 questions déjà. Ouais. La première, j'aimerais quand même que tu me racontes peut-être la journée de dispute qui s'est passée jusqu'à ce que ton papa appelle peut-être la police Mhm. pour venir te chercher à la maison. Le jour où ça s'est passé, il y a des trucs que je pourrais pas citer, tu vois. Mais c'est par rapport à certaines choses qu'on a eu à retrouver chez moi, tu vois. Et Non, mais si tu veux pas en parler, moi, je peux en parler. Tu me diras oui ou non, si tu veux. Excuse-moi de faire ça. Non, s'il te plaît. Non, mais, écoute, nous sommes dans une émission où il y a quand même pas de tabou. Il y a pas de problème. On peut en Ouais. parler. Tu Ouais. vois. Ce qu'on va dire, ne le faites pas. Mhm. C'est pas bien. Vous savez très bien. De toute façon, si c'est bien pour vous, continuez. Il y a pas de problème. D'accord? On a trouvé, entre griffes. Ouais. Là, OK, chez toi. Mhm. OK. Une Beaucoup ou quantité, pas? quand même. Ah! Bignon! Quand Le même. boss du cartel, en fait. Quand même. Non, mais ça, c'était même pas pour, c'était à moi. C'était pour ma, Non! c'était ma Cette quantité! ouais, c'était ma conso. Et Attends, le truc, ne ris pas, c'est vrai, hein. Tu sais ce qui s'est passé. tu vois? Moi, j'ai commencé à, entre guillemets, les jeunes, je répète encore, je dis à personne d'aller faire ce que je fais ou d'aller faire ce que j'ai eu à faire. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt, tu vois. Et chaque fois, mon père se rendait compte que les allumettes, elles disparaissaient tout le temps, tu vois. Des allumettes disparaissaient tout le temps qu'on voulait faire à manger ou à faire un truc. Et on savait que je fumais à l'époque. Donc, moi, dès que j'ai pas de briquet, j'allais prendre une allumette. Et maintenant, tout le temps, bah, on en cherchait, il s'avère que, il y en a dans ma chambre, ou soit c'est moi qui l'ai pris. Et ce jour-là, mon vieux cherchait une allumette. Il s'est dit, sûrement que ça doit être dans ma chambre. Et il sait où j'en laisse d'habitude, vu que j'avais pris la confiance.
et qui rentrait pas tellement dans ma chambre. J'avais laissé les trucs où je devais les laisser. Et tu sais, la curiosité du parent. Il voit, il se dit, mais c'est quoi ça? Quand même, c'est chez lui. Donc, il faut qu'il vérifie. Et il regarde et il voit la quantité. Là, je pense que il a flippé, il s'est dit, ça commence à arriver à un niveau où il faut qu'il intervienne. Tu vois? Et peut-être selon lui, c'était le meilleur moyen. Et celui qui est venu m'arrêter, c'est mon oncle, qui arrive le matin, le petit frère à mon père, qui arrive le matin accompagné. Tu vois? On me dit, ouais, il faut que je les suive. Et là, lui, il m'explique, nanani, nanana, tout ça. Et j'ai juste regardé mon père. Voilà. On est devant le fait accompli. Donc. Ok, mais c'est quel genre de regard, ça? C'est pourquoi tu me fais ça? Ouais. T'es un mauvais père. Non, mais si c'est toi qui décides ça, qu'est-ce que j'ai à le dire? Dans mon regard, tu sens que je lui dis, c'est pas ça la solution. Tu vois? Parce que j'étais arrivé au point où ça me faisait pas peur. Et que je voyais mon oncle, ça me faisait pas peur. Déjà mentalement, je savais pas ce qu'on allait me faire, mais je n'éprouvais plus on va dire, d'émotion par rapport à certaines choses. Donc, bof, tu vois. Et ce matin-là, comme ça, ouais, on est parti et ils m'ont mis où on devait me mettre, tu vois. Et j'ai fait 48 heures. Ouais, j'ai fait 48 heures où ils m'ont posé pas mal de questions. Tu connais La provenance, qui t'a fourni, pourquoi cette grosse quantité, tout ça, des pressings. C'était à moi. Donc la question qu'on te posait surtout, c'était la provenance et tout ça. Tu sais, quand tu m'as dit la quantité aussi, ouais. moi, ça a attisé un peu ma curiosité. Ouais, tu vois, tu sais ce qu'on appelle les Bibles? Hum, En fait, c'est un gros rectangle comme ça, une plaquette de ce que tu sais, Oui. et on l'appelle une Bible. Ah, je vois un peu le genre. Je vois, oui. Chat étonné. Ok, oui. Donc, c'était une Bible. Ok, comme ça. Non, mais moi, la question que j'ai, Vigno, c'est quoi le déclencheur de tout ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la première fois de tout ça? C'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, et si tu veux justifier de la meilleure des manières, je veux dire, le fait de rentrer dans ça. Je pense que, sans te mentir, c'est un manque à quelque chose. On sait jamais quoi. Mais c'est un manque. Un truc qu'on ressent au fond. Tu vois. Un abandon. Et on va dire que la majorité des gens qui tombent dans la dépression, la drogue, l'alcool, ils cherchent à combler un manque. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais jamais comment ça commence, mais c'est toujours par les compagnies. Tu vois, c'est toujours par les compagnies où tu penses que tu es plus en sécurité avec certaines personnes qui t'écoutent. Mais c'est des gens qui te disent ce que tu as envie d'entendre. Tu vois. Donc, ouais, ça va vite. 48 heures après, tu sors de là. Ouais. Brisé complètement. Tu retournes à la maison. Ouais, Non. je retourne à la maison, je prends des vêtements et je me barre. Non! Ouais. Ouais. Parce que quand je suis rentré, mon vieux, il m'a dit, il y a deux options. Soit je continue le school, normal, comme si de rien n'était et tout ça, et je reste. Soit mon envie de faire ce que je veux faire dans l'art, la musique, etc., j'arrive à le faire solo, mais pas ici. Tu vois. Et déjà, j'en avais déjà ici. Avec ce qui venait de se passer la veille, là, c'était déjà le feu dans ma tête. Et j'ai dit, OK, je sais que je peux le faire. Je suis parti. Tu prends tes affaires, tu quittes la maison. Tu vas où?
J'avais pas de destination précise, mais j'avais pas envie de rester là-bas non plus. C'est là que tu as vécu dans la rue. Ouais. J'avais pas envie de rester là. Ça, c'était plus fort. Ça, je préférais subir autre chose. Mais j'avais pas envie de rester avec eux. J'avais pas envie de les voir. Tu vois. C'est d'où c'est parti. Et peu importe ce qui se passait dehors, je me disais, C'est mieux que la maison. je vais pas y retourner. Si j'y retourne, t'es faible. Alors je vais pas le faire. 1 an se sont écoulés. 2 ans, 3 ans. Tu vois. Et 3 ans après, c'est mon père qui est venu me voir. Et il a vu que j'ai pas été en prison, j'ai pas fait de conneries. J'avais un chez, tu vois. J'étais chez moi quand il est venu. Je pense qu'il a aussi vu un homme, tu vois, parce que ça te grandit de fou. T'es tout le temps en train de chercher comment survivre au jour d'après. Surtout quand t'as pas de taf, t'as pas de boulot fixe. Et tu vois, c'est pas facile. Mais on a fait tout ça, mais on voulait pas faire du Du sale. sale. Non, non. Je connais ça. On va en parler, Bino. Ouais. On va en parler, tu Sinon, sais. je connais bien. Non, mais attends, mais Bino, dis-moi, comment on vit dans la rue pour un jeune qui quitte ses parents parce qu'il, laisse-moi le dire, hein, entre Ouais. griffes dans la tête des parents, il est têtu, il ne veut rien entendre. On vit de ce qu'on trouve. On vit aussi grâce à nos connaissances, aux gens qu'on connaît, aux gens avec qui on traîne un peu. Bon, ça dure jamais. Ils vont t'aider 1, 2, 3 fois, mais ça va pas être éternellement, tu vois. Donc, c'est pourquoi je disais, on survit et on pense au jour d'après. Donc, chaque jour, comment est-ce que la journée va se passer jusqu'à demain? Donc, ouais, on survit de ce qu'on trouve. Et vu que tu fais pas du sale, bah, il y a des jours où tu dors ventre vide. C'est ce que tu as choisi. Donc, tu vas pas te plaindre. Parce qu'il y a des gens dans la rue, tu t'imagines que des fois, toi, tu peux manger. Parce que tu connais un tel ou un tel chez qui tu peux le faire. Il y a des gens qui mangent pas. Ouais. C'est une réalité. Tu vois? Donc, tu vas pas te plaindre. Tu vas pas te plaindre. Tu vois, il y a des plus jeunes que toi qui, même toi, t'es dans la merde. Mais quand ils te voient, ils te demandent de l'argent. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais toi, tu peux pas te plaindre. Ouais, parce que on l'a pas m'aider à que, ouais, peut-être tu vas manger un truc vite fait, ou un gars qui va t'acheter un truc. C'est comme parce que tu connais un tel ou un tel ou un tel. Mais c'est jamais facile. La dernière fois qu'on discutait, Mhm. et tu me parlais avant le tournage, Ouais, et je l'ai dit, moi je comprenais quand tu me parlais, ouais. tu étais en prison, tu vois. Mhm. Et tu m'avais dit que tu connais des gars Ouais, ouais. qui sont là-bas, qui ont été là-bas et tout ça. Mhm, Et mhm. justement, quand on en parle, il y a le mot sale qui revient plusieurs fois. Ouais, ouais. Il y a des gens que je connais qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment, qui, on va dire, pour eux, c'est des délits mineurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on te prend dans un ghetto, tu vas en tôle. C'est un délit mineur. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans le même endroit que des gens qui ont peut-être escroqué des millions. Ils sont dans le même endroit pour des gens qui ont des délits, tu vois, de pédophilie sur des enfants. Ils sont avec des personnes qui ont déjà des gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ce beau monde-là est au même endroit. Tout ce beau monde-là est au même endroit. Donc, ouais, tu peux te retrouver dans une sale histoire alors que t'es pas quelqu'un forcément qui t'aime pas les problèmes, tu en fais pas. Mais ton vice peut te faire tomber dans de mauvaises choses. Et t'as dit un truc incroyable, Vinio. T'as dit un truc qui a du sens de fou. Ouais. Tu peux être n'importe qui, tu n'aimes pas le problème, Mhm. mais le petit vice que tu as, Peut te créer des problèmes. Ouais. incroyable. Ouais.
Parce que moi, si j'ai vu ce que c'était même la garde à vue, c'est à cause de mon petit-fils. Tu vois. Et tu m'as dit que la garde à vue, tu n'y es pas allé qu'une seule fois. Ouais. Plusieurs fois. Oui, mais Ouais. c'est quoi le problème? Parce que déjà, on va dire que c'est une habitude. Parce qu'on se dit que excuse-moi, quand tu étais en prison pour la première fois, les 2, 3 fois, bon, c'est un endroit que tu connais. Mhm. Je prends le cas de la garde à vue en comparant à la prison aussi, hein, excuse-moi. Mais quand tu y vas pour la première fois, pour quelqu'un qui est déjà passé par là, tu dis non, gars, moi, je reviens plus jamais ici. Ouais, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, tu peux te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a des gens l'erreur, la malchance qu'ils ont eue, c'est de se faire arrêter un vendredi. Un vendredi, on t'amène au commis, tu te fais déférer direct. Ouais. Quand on t'arrête le vendredi, bah, on te défère. Donc, oui, c'est vrai que je me suis fait déjà serrer dehors par une patrouille, au cours de laquelle on a trouvé ce qu'on devait trouver sur moi, et on m'a gardé. Mais vu ce que c'était, et vu ce que ça représentait, et vu que j'avais dit directement, effectivement, que c'était à moi, ça a un peu allégé les choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aurais pu, tu vois, ça pouvait tomber sur un mauvais jour, un début de week-end, où ça allait, tu vois. La dernière fois quand tu me parlais de ça, j'ai raconté une histoire à mes potes et tout. Et l'histoire, ça m'est arrivé hein, avec mon petit frère. Ouais. Je ne cache pas. C'était le 23 décembre 2025. Tu vois, je revenais de chez un client. Tu vois, tout le tard, Oui. tout le temps. Je vais de chez un client vers les 20, non, 2 heures du matin. Mhm. 2 heures du matin, on revenait de 2 heures du matin, mon petit frère et tout. Lui, il a pas ses papiers, tu vois. Ouais. Donc, on nous a serré. Ah, monsieur, les vos papiers, tout ça, moi, j'ai sorti tout ce qu'il faut. Lui, il a pas, tu vois. Mhm. Et on dit, descends, tu as quel âge? Il donne, on te dit, ok, où sont tes papiers? Il a pas. Moi, je dis, ah, chef, rentre. C'était une opération du gouvernement et tout, tu vois. Ouais. Je dis, rentre, tout ça. Et puis, on me dit à moi, écoute, et demain matin, viens le chercher. 2 heures du matin. Mon petit frère, le dernier. Je vais pas le laisser là, quand même, tu Non. vois. Je vais dire quoi là, à maman? Quand on appelle le matin, allô? Fiquet no violi. Hein, les soldats bois, tu vois. Et là, je dis, non, je rentre pas. Je vais pas le laisser là. Ils me disent, bah, si tu veux pas partir, rentre aussi. Je suis rentré. Parce que dans ma tête, c'était 2 heures du matin à 6 heures, c'est rien, on va me lâcher tout de suite, gars. Je suis sorti de là le 24 à 18 heures. Et il était par terre. Et tu vois, j'ai un truc intéressant que je veux dire aux gens. Vous allez penser que vous avez des gens. Ouais. Vous allez penser que Amelimiasi, Mila sera Amelimiasi, Ouais. yé Milado situation d'aimer. Comme il nous l'a dit, vous allez vous trouver au mauvais endroit, Un mauvais moment. au mauvais moment. No komia. Mhm. Je sais le matin, j'avais les matériels pour tourner. Donc, il y Ouais. a mon assistant qui en a besoin de ça. J'ai réussi à l'appeler. Je lui dis, gars, je suis ici, viens chercher le matin. Mhm. Donc, il vient. Il me dit, t'as besoin d'un truc? Je dis, non, j'ai pas besoin de quelque chose. Le chef lui dit, faut lui acheter à manger. Il sait pas encore. Vous avez passé la journée. Il sait pas encore ce qui va se passer ici. Il te dit, il va sortir tout de suite, gars. Là. Quand il était là-bas, là, 2 heures du matin, on était assis par terre. Ouais. Il y a des gens qui étaient là avant nous, hein, genre 20 heures. Mhm. Car, jusqu'à 18 heures, il y a des gens qui n'ont pas trouvé à manger. Parce que, Amérique même l'oation. Exact. Amérique même les dios. Mais fait quoi les mots? Oui, mais ok, peut-être, tu vas pas, oui, avoir de nouvelles, peut-être, 3 heures de temps d'affilée, toi, tu te dis, non, gars, il y a un problème. Mhm. Et, tu vois les gens là-bas pendant que les parents arrivaient pour apporter à manger à leurs enfants parce qu'ils les ont appelés. D'autres n'en ont pas. Et rien, quand je dis rien là, Là, ouais. ils crevaient de faim là, comme ça. Mais quand il y a ce gars-là, il y a beaucoup de les galères et camés. Moi, ils sont gagnés, hein. Mais ils sont le plus nord, hein. Euh,
Faites attention à vous, hein. Ouais, très. Aimable, parce qu'il y a des Ouais. là, et même le bien sûr, quoi. Et peut-être même c'est la personne même qui t'interdit de faire des bêtises, qui est la personne Qui peut t'aider. qui peut t'aider. Mais comme tu ne veux rien, comme on dit là, c'est moi. Tu... Kolewa. Ouais, Kolewa. Njagbe ma kwele chiolo. Voilà so fion gen we. exactement. Njagbe. Voilà so fion wa. Là c'est gommé. Exactement. Là c'est gommé. Bidéo, on va Ouais, continuer ton histoire. ouais. La rue, Gardave, Mhm. plusieurs fois de suite. Ouais, 2 fois. Qu'est-ce qui a changé après? Qu'est-ce que tout ça a changé? À un moment donné, est-ce que tu étais arrivé à mode? Et gars, il faut nous élever, va y voir. Bon, bah, Ikea. Tu sais, bizarrement, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Je vais pas te dire aujourd'hui ici que j'ai pensé à un moment où je me suis dit non, il faut que je change. C'est venu naturellement, tu vois. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Beaucoup d'artistes disent ah, j'ai fait la rue, la musique m'a sauvé. Mais moi, frère, la musique m'a sauvé. Je te jure que la musique m'a sauvé. Et quand je te dis ça, moi j'ai fait 3 accidents dans ma vie et deux ont failli être mortels. La musique m'a sauvé. Le premier, imagine, je devais sortir avec des amis. Et le soir, là, je pense qu'il y avait Miss Togo. On s'est dit qu'on allait sortir le soir. Mais, dans un groupe, il y a toujours un groupe dans le groupe. Et c'était opération, on élimine ceux qui n'ont pas de cash. Moi, j'en avais pas beaucoup. Tu vois. Pour ne pas dire que tu en as pas. Moi, je vais au studio. Je sais qu'on a dit qu'on se retrouve à 22h. Je vais au studio, je pose. À 21h, je commence à appeler tout le monde, personne ne répond. J'envoie des messages. On m'a mis sur silence. Ah, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Mais comme je savais toujours comment m'amuser moi-même, mon frère, je suis un fils de dehors. J'ai trouvé où aller me poser et j'ai continué ma soirée. Minuit, 1h, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui sait que, avec qui on est des amis en commun avec les autres. Et c'est lui qui m'apprend la nouvelle. Ils ont fait un crash. Il y a eu 2 morts. Tu vois? Et la voiture, elle était comme une boîte de lait. Ouais. Mon ami qui conduisait, lui, il avait la colonne vertébrale foutue. Et si j'étais là, je serais devant. J'ai de longues jambes. Je pourrais pas rester derrière. Donc, je serais devant forcé. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un. Les 2 fois qui ont suivi, c'était la même chose. Tu vois? J'ai pas été dans certains endroits où la police est descendue parce que j'étais en train de faire du son. Donc, quand je dis la musique m'a sauvé, ça, si j'allais une 3e fois, c'était fini, hein. Parce que tous ceux qu'on a arrêtés le soir, là, ils ont tous été déférés. Tu vois ce que je veux te dire? Mais, il y avait toujours ce truc où Dieu me protégeait. C'était pas le plan pour moi. Tu vois? C'était pas le plan. Donc, ouais, je me suis retrouvé à faire du son pendant que c'est arrivé. Mais, je voulais passer là-bas avant d'aller au studio. Et quelque chose m'a dit non, va, au retour. Tu vas passer du temps là-bas, tu vas être vraiment décontracté, tu vas bien t'amuser, tu vas faire ce que tu as à faire. J'arrive 1 heure après, il y avait personne là-bas. Il y avait un silence de cimetière. Je descends, je vois qu'il y a personne. Dans le ghetto, je me dis, mais il y a quoi? Ils sont allés où? J'ai pas compris que, il y a quelques minutes là, Il y a une descente. ouais, Ils les ont tous embarqués. déféré le même jour. Je remonte, parce que c'est dans un bas-fond. Je remonte, je viens à la route. Et il y a des gens là-bas qui nous confirment, ah, traîne pas là-bas. Ils sont passés il y a pas longtemps.
et je pars. Donc, je pense que les choses se font naturellement. Hein, moi, de mon côté, je n'ai pas eu de jour où je me suis posé pour me dire, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu vas, Ouais, je pense que les signes sont venus naturellement et je tout. vais pas te mentir, j'ai jamais fait ça. Au fait, les choses se sont faites naturellement. Il y a des choses naturellement que j'ai arrêté de faire. Personne ne m'a demandé arrête ci, ça. C'était quoi l'habitude la plus difficile pour toi, mais que tu as réussi à arrêter? Je sortais beaucoup. Mon père m'a surnommé la comète. Toujours dehors. Ouais, c'est rare de me voir. Je sortais beaucoup. C'est pour ça que je te dis, c'est comme si je cherchais un truc que j'avais pas chez moi. Dehors. J'étais tout le temps dehors. Du lundi au dimanche. Mais aujourd'hui, ouais, je sors quand je dois sortir, quand ça a des rapports avec la musique. Ouais, mais pas des tonnes. À l'époque, je pouvais pas faire 2 jours chez moi. C'est impossible. Ah, sauf si je suis malade. Ouais, sinon c'est impossible. Tu vois. Donc, ouais, ça a été l'habitude la plus difficile et en même temps la plus facile parce que j'ai pas forcé ça. C'est venu normalement. En plus, mon frère, t'as pas d'argent. Tu vas aller. Il est arrivé une période où c'était difficile. Chaque billet que tu gagnais, fallait vraiment faire des calculs. Tu vas pas aller foutre ton argent en l'air. Tu sais que demain matin, personne ne va te calculer. Faut que tu manges. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu sois fonctionnel. Donc, chaque billet était très important. Et mon frère, jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ça. Tout est important. Chaque billet est important. Il ne faut pas faire du gaspillage. Non, parce qu'il y a eu des jours où j'ai pas trouvé 100 francs. Aujourd'hui, j'en parle comme ça. Mais Dieu merci, quoi. J'ai connu des jours où, pour m'acheter un sachet d'eau, je devais demander dehors. Tu vois. Mais en même temps, je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent ou tous ceux qui vont tomber sur la vidéo, c'est des passages. C'est des passages. Chacun a sa croix. Chacun a son histoire. Les unes plus compliquées que d'autres. Je ne dis pas que j'ai traversé des choses plus ouf que certains. Il y a des gens, s'ils commencent à nous raconter leur histoire à nous deux, je pense qu'on va verser des larmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais, à un moment, je pense que c'est le parcours même qui te redresse. Tu vois? Donc, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, tu es parent. Ouais. Combien? 10 enfants? Point d'interrogation. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu as beaucoup semé. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Peupler la terre, mes enfants. Non, mais c'est quoi les valeurs que toi, Ouais. tu as reçues de tes parents que tu ne transmettras jamais? À mes enfants, Oui. je pense que interdire des choses à mes enfants, oui, mais leur dire pourquoi. Parce que pour des gens qui ont mon âge ou un peu plus de mon âge ou légèrement moins que mon âge, nous qui sommes nés à une certaine époque, l'éducation qu'on nous a reçue, c'est on te frappe, on te dit ne fais pas, sans t'expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Et quand c'est comme ça, tu récidives. Et plus on te fait la même chose, plus tu deviens rebelle. Mais quand on te pose, et même après t'avoir peut-être frappé, après t'avoir peut-être grondé, après t'avoir... Quand on t'expliquait pourquoi on a fait ça, je pense que ça reste. Et chaque fois, tu te dis, ah ouais, yo gbenu yanama, c'est par rapport à ça. C'est même pas pour eux, yo le gbenam. C'est pour moi-même. Et voilà. Comment ouais, quoi. Voilà, t'es dans le flou. Et ça peut même te faire bugger. Il y a des gens avec Beoshi. Voient traitement que ouais, mes parents ont infligé, non, ça a fait qu'aujourd'hui, ils sont là, hein, mais ils sont parano tout le temps. Ils sont adultes, mais ils savent pas pourquoi avoir nous les éducation, non. Pour rien. Parce qu'ils ont eu des parents quand même, oui, l'éducation, oui, mais
De quelle manière? Donc, voilà. Donc, à moi, je pense que Adam, agressivité, ouais, je pense que c'est quand même des choses que j'ai pas envie de donner à mes enfants. Je sais être ferme dans ma vie de tous les jours, dans ma vie avec mes proches, même avec ma famille. Aujourd'hui, je sais être ferme sans la colère. Et lui, oh là ouais, oh là ouais. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois le faire. Oui. J'ai pas trop envie de cette énergie-là aussi pour mes enfants, non. Toi, tu penses que aujourd'hui, on fait des enfants plus forts qu'avant? Bon, pour répondre à ça, au gym, va lui, mais je sais pas comment c'était à l'époque de mes parents. Mais aujourd'hui, côté AMV, au Dina des vidéos, ils sont forts. Dina des vidéos, Neneke, oh là là, là, non, kaka solo niveau. Mais il y a des enfants naturellement qui viennent, qui, on va na kudun sain, c'est comme, sans, je sais pas si des vidéos, ouais, je me dis aussi que Nene Bende Kobela Kenyi. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, oui, on a des enfants, je dirais, plus speed et plus smart. Ils ont l'esprit ouvert très vite. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, très vite, il faut commencer à parler avec eux. Même de très bas âge, hein. Parce que si j'ai fait une remarque générale, c'est que tous les enfants aujourd'hui ont un cerveau super développé pour leur âge. Tu vois? Donc, très tôt, même parler de certaines choses. Quand tu interdis un truc à l'enfant, tu lui dis pourquoi tu le fais. Tu vois? Ouais. Ça me rappelle une image que j'ai vue sur Internet où, où le papa, il va dans la chambre de l'enfant et puis l'enfant est devant son ordinateur en train de travailler et tout. Et puis il dit à l'enfant, ah mon fils, je pense que c'est l'heure de parler de sexe, hein. Et puis l'enfant répond, qu'est-ce que tu veux savoir? Il en sait déjà assez. Il a juste besoin des bénédictions de papa, c'est tout. Donc, ouais. Je te mets dans des situations, d'accord? Tu me diras comment toi tu réagis. Ouais. Je sais pas si tu auras le temps de le dire, hein, mais fille ou garçon que tu as? Garçon. Garçon, ok. Supposons que tu es... Non, là, tu es un garçon. Ton garçon, il vient à la maison, 17 ans, il te dit, papa, j'ai enceinte une fille. Et d'abord lui demander si il kiffe la go. Ça, c'est très important. C'est un truc où vous vous attendiez pas, ou est-ce que c'est ta copine? Voilà. Ça, je dois savoir. Et aujourd'hui, il a 17 ans, tu as dit. Il est pas si grand que ça, mais il est grand. Tu vois? Et s'il fait bien les choses, si on fait bien les choses, moi, dis du aller bien là, si. C'est gomme. Fifi tout ne se passe pas de miabe côté, tiens. La famille de la fille, l'école à Huero, tu vois ce que je veux dire? Bon, pour moi, c'est pas un problème. S'il y a 17 ans, il y a des joie. Issu quel faut qu'on assume, c'est tout. Faut qu'on assume. C'est ça le mot. Assumer. Ouais. Ça veut dire quoi pour Bino? Assumer, c'est... Ça veut dire aller... Déjà, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'avortement, non. Chez nous, il n'y a pas ces bails. De deux, tu vas pas rejeter tes responsabilités. Ah. Non, c'est lâche. Ma faute. Je le dis comme ça, ma faute. Mais, je pense que c'est ce que mes parents auraient fait aussi. En vrai, hein, je suis pas venu avec une grossesse à 17 ans, mais je pense que c'est ce que mes parents auraient fait aussi. Tu vois, demander quelle famille, est-ce que tu l'aimes, c'est ta copine, les collègues l'eau. Oui, ils vont, oh là là, on a mis là, c'est ce qu'ils auraient fait. Pour aller dire nous-mêmes que, ah, voilà, même si votre fille ne vous a pas encore dit, là, c'est comme ça. Non, je pense que c'est la même chose que je ferais. Parce que, le contraire, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être un avortement. Peut-être un mélatique. Avortement clandestin. Clandestin.
où des gens peuvent laisser leur vie, tu vois. Et ça va être un gros problème déjà pour mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Tu sais pourquoi je pose la question? Mhm. Parce que, tu sais, nous sommes dans une situation où nous, en tant que parents, heureusement, j'ai un garçon aussi. Peut-être c'est lui qui viendra me dire, papa, j'ai enceinte. Je vais lui dire, ah, toi, tu as une petite bite comme ça. C'est pas dans la taille. Non. On dit ça souvent. Ah, c'est pas dans la Bon, on taille. est à la taille. C'est pas la Donc, taille. on ne sait pas pour vous. C'est pas la taille. En vrai, je dis ça parce que, tu vois, il y a certains parents, quand ça commence comme ça, ils ont tellement la mauvaise réaction que ça détruit la vie des enfants. Mhm. Je vous raconter l'histoire rapide. Mhm. Si la personne tombe sur la vidéo, que la personne m'excuse, Mhm. mais j'ai une amie, elle vivait dans une pièce avec sa maman. Mhm. Et vous imaginez que, bah, quand peut-être la maman doit coucher, elle va pas souvent dehors, c'est le gars qui vient. Donc elle voit maman se faire pécho par l'homme dans la chambre. Maman pense que l'enfant dort. Mhm. Mais vous savez, les enfants ne dorment pas. Ouais. Elle regarde tout ça. Elle va vouloir essayer. Mhm. Elle a 13 ans. Mhm. Elle allait essayer avec quelqu'un. Maman a su. Maman, au lieu que maman gère bien l'affaire, maman amène l'enfant, le garçon, au commissariat. Hein? Et après, on amène les deux, parce qu'ils sont mineurs, Ouais. à la brigade pour mineurs, pour bien les faire mater. D'accord? 13 ans, non. Ouais. À 14 ans, la goutte est enceinte. Tu vois. À 15 ans, elle accouche. On va aller school, quoi. C'est compliqué. Aujourd'hui, elle a 18 ans. À Ganegbe. Elle est à ce moment-là, parents la bénévole vivre les yeux, bon. 15, 17 ans, que vient de faire dire. Moyen de les chiots. Bah ouais. Elles vont me donner ma vie, quoi. Mais non, tu as tellement bien répondu. Moi, je dis ça. Tu as tellement bien répondu parce qu'à un moment donné, nous, on te fait banzé à quoi. Mhm. Ouais. C'est pourquoi je dis, il faut quand même que nous, en tant que parents, qu'on puisse parler à nos enfants. Mhm. Charlie, bien que biolo, mais maté interdit d'énao. Mhm. On peut pas l'interdire de Ouais. parler. Les gens disent même bien pour le préservatif, non, là. Mhm. Moi, j'avais on a pour les vidéos avec consentement. Et même, non, j'avais pourquoi tu es pressé? Tu vois, mondialement, quand nos blassis, c'est-à-dire quelqu'un meurt dans tes mains, mondialement, tu vois comment tu sais c'est quoi la peine. Mais surtout au Togo, frère, que quelqu'un décède à cause de toi. Mais mon frère, ta vie, elle va être un cauchemar. Médium. Onyabe, il y a nous qui est bien nos sensibilisations, mais quoi? Ouais. Je vais vous raconter le scénario pour que vous compreniez. Vous sortez avec la fille parce que vous réfléchissez déjà avec votre bite. Mhm. Vous l'aimez pas, vous ne voulez rien, vous voulez juste du sexe. Ouais. Vous mentez à la fille tout le temps que c'est ce que vous voulez. Vous faites croire même à l'amour que c'est ce que vous voulez. D'accord? Mhm. En fait, le sexe, vous ne vous protégez pas parce que vous aimez quand la viande touche la viande. Ok? La fille tombe enceinte, vous ne voulez pas qu'elle garde le ventre. Vous passez par tous les moyens pour qu'elle avorte. Mhm. Vous allez chercher des gens. C'est là que vous allez voir des gens qui vont vous aider à vous débarrasser du problème. Mhm. Vous allez chercher des gens. Ah, ceux qui vont vous aider, ils cherchent l'argent, non? Mhm. Vous allez tomber sur tel docteur qui va vous dire, OK, donnez-moi 30 000, Mhm. 25 000, 50 000, je vous fais ça. Ou bien c'est du curettage qu'on fait. On met du fer, on va dire, dans le ventre de la personne. On la clique qu'on veut l'amener. J'ai vu une image comme ça. C'est arrivé. Hein? Collé, clique qu'on veut l'amener, on dit, ah, mais quel est avortement clandestin, mais bien que
les spécialisés, hein? Et bien, ça, et nous, son mon photo, mais là, on vient à Dokabi, à Toli, à Mea, Matame. Si, à Dokabia, et tout la tame, là, on vient. Et à mon matériel nécessaire, là, ça, qu'on nous, là, de me raconter. Et mais, il faut nous la première boy. Allô, que toi là, bino, il trop imaginé. Mais on vient nos responsables. Hein, on va deux fois mais des vies. Qu'on deux fois mais des vies, ou tout moins bino des fois des vies. Qu'on j'avais des fois. De toute façon, tu ne veux pas assister à ça. Donc, tu es devant pendant qu'elle là-bas, elle souffre. Le docteur, entre griffes, qui sort, qui vous dit, ah, monsieur, c'est gâté, hein, que la fille, elle est morte. Toi, t'es foutu. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu vas avoir ça sur la conscience. Hein? Mais sois sûr que... Il sois sûr que quoi? Déjà que, et genre, le docteur dit ça. T'es foutu. Comment est-ce que tu vas faire le corps? Le docteur, lui, s'en fout déjà pour commencer. Bah oui. Tu vas trouver moyen de prendre le corps. Non, pendant les 20 minutes où on t'annonce ça, tu ne penses pas encore au corps. Tu dis que tu as... Ça tourne dans ta tête où tu te dis... Et puis non, en fait, non, c'est faux. Tu sais, moi, je dis, le gars va dire, ok, tu as peur déjà pour commencer. Après, tu dis, j'arrive. Avant de fuir, laisse-moi te dire que de 5 à 10 minutes où on t'annonce le truc, ça résonne dans ta tête. C'est comme ça. On te dit, et puis cette phrase-là résonne dans ta tête. Avant que tu ne commences à penser, parce que avant que tu ne fuis, il faut que tu saches où tu vas. Bon, avant de penser à tout ça, tu te dis, eh oui, je suis Togolais, je vis au Togo, à mes Koutia l'homme. Toi, t'es mort, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'en ris, mais toi, t'es foutu. Donc, Amelo, là, il y a assis, tout ça, là. Voilà, si, peu, là. Mais là, si, peu. Mais là, si. Et donc, on tient blanc à ça, mais là, ne me donc, on y a une vidéo. Préservatif ou pas. Ni écran plasma et tout, non. Et vite, pour tout, dans les fous, non. Donc, Gakeme, tout a mis les deux préservatifs, attendez, voir avoir un enfant. Quand vous avez attendu avoir un enfant, tu as attendu, viens là, toi, avec le fou, va non, faro. Hein, cocu, mais les deux, hein. Américo, il y a deux boss, ouais. Oui, pas, oui, non. Donc, quand vous avez donc, vous doit m'aider, préservatif ou pas, attendez-vous à avoir un enfant parce que Gakeme, vient là, vous l'obéir. Ah, au dos fouillé, fort fouillé, il va les couper, règle, ouais. Va to nyare pedio parce que les deux bon mili da pas le roi mais mili ou nous le roi mais ko wa ne akimi nouvelle loi va fais attention à toi parce que comme kemi le pompo nya be e jole mi aziro mi le mero c'est comme alors mon fils a 3 ans aujourd'hui. J'ai été responsable, je suis responsable parce que quand il y a quelqu'un bon qui me le au noir n'abe deva Voilà, j'ai pas gérer pour c'est vrai que Jika son ami vidéo à l'école. de quoi là avec dos tu sais comme personne t'a envoyé pour faire ça. C'est comme ah donc C'est on la libre, là c'est on le gomme. Amérique blanche, t'as vu ça? Non, c'est on la libre, on doit c'est on le gomme, tiens, gado alors mais non. T'as pas vu la meilleure des vidéos? Non, livre, Aliga. Raison là. Raison là les deux. Non, livre, Aliga. Yeah. C'est important. C'est clair. Mais bien, toi, dis-moi. Ouais. À quel moment tu rencontres la musique? Je rencontre la musique. Ouais, j'étais déjà dehors. Par le biais de certaines connaissances, on va dire, qui, eux, rappaient déjà. Parce que je découvre la musique avec le hip-hop, tu vois. Avec des connaissances qui, eux, faisaient déjà de la musique, qui rappaient déjà, mais chez eux. Donc, je suis quelqu'un je suis autodidacte. Tu vois, si tu me laisses devant un truc que je vois, à un moment, je vais apprendre à le faire.
Et en les écoutant rapper tout le temps, chanter, tout ça, un bon matin, j'ai freestylé, tu vois. Parce qu'ils avaient pour habitude de jouer des prods chez eux, ils s'amusaient à rapper toute la journée. Comme on passait du temps ensemble, il y avait ce que tu sais, on se mettait bien. Et un jour, comme ça, j'ai commencé à rapper. Et l'un d'entre eux m'a dit, écoute, ce que tu viens de faire là, c'est pas normal. T'as jamais rappé et tu fais ça. Il faut que tu continues à rapper toute cette journée. Il a pas arrêté de m'enchaîner des beats. Et à chaque freestyle, il voyait que ça s'améliore. Ok. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais découvert un truc. Je rentre chez moi. Imagine, je dors, je me réveille. La première des choses, j'essaye de freestyler pour voir si ça va pas partir. C'est fou. Et ça marche. Je dis, ouais, là, c'est fini. Je commence à chercher des prods, chercher des instrus sur lesquels je freestylais. Et on va dire que c'est comme ça que j'arrive à la musique. Et avec le hip-hop. Et quand je dis hip-hop, c'était plus rap français, classique, marseillais, tu vois. Parce qu'on écoutait des artistes comme Laura Luciano, IAM, la Funky Family, tu vois ce que je veux dire? Les Lord City, tu vois. Donc, c'était ça la culture en ce moment. Donc, c'est avec ça que j'ai démarré. Tu vois, donc c'est comme ça que je viens à la musique. Charlie, tu Ouais. te souviens de la première chanson nulle que tu as eu à faire? Nul. Ou bien tu as venu dans la gamme, tu as tout dit. Non, Ah, j'ai peur. non. Mais c'était pas ça, toujours pas ça. Ok. Nul, non. Ok. Non, mais je veux dire la chanson que tu as fait aujourd'hui, quand tu écoutes, tu dis, ah ouais, quand même, j'ai fait de la merde, quoi. Je pense que à chaque palier, C'est le meilleur à ce niveau. oui. L'année prochaine, il y a des sons que j'ai fait cette année Mm. qui me parleront Mm. plus, qui parleront à d'autres personnes. Mais quand ils vont me dire, ah, t'as les sons assez toi, moi, je vais juste les écouter parce que Ouais, tu as dépassé un peu ce niveau-là. j'ai grandi encore, on inspire, on expérience. Tu vois, mon mindset, il a évolué encore. Donc, je pense que ouais, à chaque niveau, son truc, hein. Tu dois te présenter Mhm. avec une seule de tes chansons. Heavy Zozere. Ça, c'est une étiquette, ça. Tu vois, ça, il y a de l'émotion, il y a ce côté mélancolique. Parce qu'en ce moment, c'est un son de love que je chantais, mais il y a beaucoup de mélancolie dedans. D'où la tristesse que je traînais sur mes épaules à l'époque, tu vois. Mais pour moi, c'est un classique. Et c'est une chanson que tu as eu à faire, les gens écoutent aujourd'hui, kiffent, mais ils ne connaissent pas réellement la valeur que tu as eu à lui donner. C'est beau. Le morceau que j'ai fait avec Ethan. Dedans, je parle un peu de ce qu'on a eu à débriefer ici. Je parle un peu de mon parcours. C'est une histoire vraie. C'est pas que un test écrit au hasard. Et je me souviens bien que ce son, je l'ai écrit un soir où j'étais vraiment désespéré, tu vois. Mais il est sorti aujourd'hui. C'est quoi les démons contre lesquels tu luttes aujourd'hui? Rester qui je suis, peu importe ce que j'aurai. Rester qui je suis, peu importe ce que je gagnerai, peu importe le pouvoir, peu importe la notoriété, peu importe où je serai dans mon travail, peu importe ce que Dieu me donnera, je veux quand même garder la tête sur les épaules et être qui je suis. J'ai vu beaucoup de gens changer. Tu vois, quand les trucs ont changé pour eux. Et je sais que le monde peut vite avaler aussi. Mais je prie chaque jour de toujours être celui que je suis, être toujours vrai, dire toujours la vérité et vivre le plus simplement possible. Même si on va faire quelques folies de temps en temps, tu vois ce que je veux dire. Clairement, Voilà. clairement. Mais, voilà, Mateva fi mana ina ni bankoa. Ça me gêne pas. Je peux sortir dans la rue sans pour autant être esclave de, entre guillemets, ce succès qui va m'empêcher de faire ci ou ça. Donc, moi, elle en a très difficile. Je le dis comme ça, mais elle en a très difficile. Parce que, comme je le dis, le monde peut très vite avaler. Donc, on va dire que, amen, peut-être que Dieu nous protège.
et qu'ils mettent un pas avant chacun de nos pas qu'on va faire, tu vois. Les addictions contre lesquelles tu luttes. Aujourd'hui, ça va. Je suis quand même le genre de gars qui, si je me lève demain et que je dis que ça, j'ai plus envie. Donc, j'ai plus ce problème. Si je fais quelque chose aujourd'hui, c'est que économie, je vais pas te mentir. Sinon, je peux, c'est natame, les dokonyanti suba. Ouais, si je vois qu'il y a un truc qui ne me correspond plus, je peux arrêter du jour au lendemain. Ça ne m'a jamais gêné. Tu penses qu'il y a une question que je vais te poser et que j'ai pas osé poser? Je sais pas. Ça dépend. On a parlé de beaucoup de choses. Ouais, je sais pas. Des questions qui te tiennent à cœur? Est-ce que le PC gouverne bien le pays? En vrai, j'ai jamais été bien pour ça. Pourquoi? Pour savoir ce qui se passe dans le pays? Mon frère. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le pays? J'ai trop de problèmes, mon gars. Bino, est-ce que le PC gouverne bien le pays? Bro, demain, qu'est-ce que je vais manger? Moi, j'ai trop de problèmes déjà. Moi, je vais te dire comment je fonctionne. Ce que mes voisins font à la maison, c'est pas mon problème. C'est comme ça. Ce qui m'importe, c'est comment m'en sortir. Mibado, on est en 2026, quoi. On a déjà la tête qui chauffe. Je ne veux pas penser à pourquoi quelqu'un ne fait pas ce qu'il a à faire ou pourquoi quelqu'un fait ce qu'il a fait. Chacun gère ses problèmes. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, quand je me réveille là, je vois l'âge que j'ai. Je prie que Dieu me donne la force. Mano Didi. M'le pas tant que potonama. M'le pas ikengua. M'ko potonyen pa. Amede pepe m'bable ni quoi. Yo nya lacune ou kunko lenti o là ouais. Au lieu de chercher à savoir si quelqu'un fait ou pas son truc. C'est comme ça. Oui. Dernière question. C'est quoi le film et ou la série à regarder absolument? Le film ou la série à regarder absolument. Moi, pour moi, c'est Shotas. Tu vois, un film où on retrouve le fils de Bob Marley. Tu vois. Et puis, pas mal d'acteurs jamaïcains. Ouais, pour moi, c'est Shotas. C'est l'un de mes films favoris. Et en haut de ça, je m'appelle Capone. Donc, Le Parrain. Ouais, Le Parrain. En premier. Deuxième, Shotas. Tu sais, Bino, moi, je vais te conseiller un film avant de quitter. Ouais. J'aimerais que tu regardes Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Ouais. Ouais. Quand tu regardes le film là. Ouais, je connais, mais j'ai jamais regardé. Quand tu regardes. Mais je connais. Les 8 salopards, ouais. Les scénarios sont ouf. Je vous avais dit que tu sais comment je fais les épisodes? Ouais. J'ai pas les mêmes types d'abonnés sur les médias sociaux de la nuit. Sur TikTok, on est à près de 800 000 abonnés. Et c'est des gens qui sont peut-être en Afrique francophone. Ouais. Tu vois. Et sur Instagram, c'est des gens qui sont de l'autre côté, qui sont en Europe et tout. Ouais. Et je pense que ça fait 2-3 mois, depuis janvier, je n'ai plus fait de contenu pour eux. Ouais. Tu vois, parce que je me dis que on a une mission là actuellement au Togo, tu vois. La jeunesse se perd beaucoup. Donc, les gars, il va falloir qu'on conscientise, il va falloir qu'on soit dans la civilisation jusqu'à ce que on voit que le niveau a un peu augmenté et on va faire des contenus pour vous. Excusez-nous, mais c'est comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on a un réel combat à faire ici, musique et tout ça, et on doit développer beaucoup de choses. Excusez-nous si on parle beaucoup EV. On n'a pas beaucoup parlé EV, on a parlé beaucoup de français. Ouais. Voilà. Mais c'est pour que vous compreniez, mais généralement, on parle EV, vous avez compris, vous nous avez interpellé par rapport à ça, de parler français beaucoup, vous comprenez, mais sur la civilisation et se diriger réellement vers tout ce qui est togolais aujourd'hui. Ouais. Excusez-nous encore. Bino, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de te retrouver Plaisir une deuxième partagé, fois. hein. Plaisir partagé. Deuxième fois, et j'espère que, bon, tu sais, maintenant on y sort. La nuit, c'est ta maison. Ouais. Viens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. À quoi, caca? Plaisir. Et moi, s'il y a une chose que je peux dire aux jeunes, c'est d'être vrai. Tu vois. Une mauvaise gestion de sa jeunesse peut foirer toute une vie.
nous, quand même, moi, je veux dire, moi, j'ai eu quand même la chance, tu vois, de très vite être sauvé, on va dire, entre guillemets. Parce que comme je te le disais, j'ai jamais eu un jour où j'ai pensé à, il faut que je change ou quoi que ce soit, hein. Mais d'autres personnes n'ont pas eu cette chance, aux examens. Donc, ouais, rester vrai, avoir des valeurs, des principes. Et je pense aussi que ce qu'on devait transmettre à un moment a été coupé. Tu vois, ce qui fait que nos frères qui ont suivi n'ont pas reçu ce qu'on a reçu des anciens. Mais aujourd'hui, oui, nous tous on est conscients de ce qui se passe dehors. Ce que je peux dire à ceux qui ont des oreilles, restez vrais, authentiques, de faire très attention aux compagnies. Faites très attention, compagnie. C'est important. Ouais. Soyez vous-même. Mingba dohao. Nemia doha, mi doha ke la plomi ko. Dans la positivité. Mingba ve doa me debe haki ni womu yoge kwa. Amela be a yoge. Ouais. Que yo mate obenja yo wa. Et la pos be mofone ni. Ouais. Be nke mama. Forsi du yoge ya. Ouais. Non quoi mais il insisté bien là on te amène caméra ou un bleu bleu o voir amène insisté bien ouais ah chari don la mer boy non va voir bleu le tio la be bien ouais on tombe le bout avec un voilà ils en Au plaisir.